toujours pour parler des tensions contradictoires au sein d'une société, l'unité peut s'obtenir de deux façons. Soit par une sorte de fuite en avant, c'est-à-dire qu'on va vers quelque chose de nouveau, on va suivre un chef, un leader, qui va rassembler autour de lui dans une nouvelle dynamique, soit on va s'asseoir sur le socle des habitudes, des pratiques, des traditions immuables, intangibles, qui sont celles du peuple, de ce que les gens ont appris. C'est leur, pour parler comme Bourdieu, c'est leur capital. Ils ont un capital au niveau de la langue qu'ils ont apprise, au niveau de l'histoire qu'ils ont apprise, au niveau de telle et telle pratique ou telle et telle croyance qu'ils ont apprise, comme le catéchisme, etc. Tout ça, c'est un socle, c'est un ciment qui va également générer de l'unité. Donc il y a une unité par le collectif, et il y a une unité par le singulier, par le chef. Donc ce sont ces deux unités-là qui se combattent et qui alternent d'une certaine manière. Mais on sait que le progrès, c'est la formule du chef, du leader, du génie, qui montre le chemin et qui est suivi par les autres, un peu comme le genre de flûte qui est suivi par les rats qui le suivent dans les légendes allemandes, etc. Donc, vous voyez bien, là, il y a un enjeu politique important. D'une manière générale, le peuple se méfie de l'élite parce que l'élite va déconstruire, détricoter son capital. Et en le détricotant, elle reprend le pouvoir. Et donc, si je refuse de détricoter, d'écouter l'élite, je garde le pouvoir. Je ne permets pas à l'élite d'avoir le pouvoir. Laisser l'élite donner son avis sur les choses, c'est risquer pour le peuple de perdre le pouvoir. Y renoncer.